historique ça. Parce que nous connaissons une situation pays difficile. Nous presque la fond quoi. Eh bien, je vais nous que nous avons interprète parce que nous connaissons pays depuis après 12 janvier, nombre de à mobilité réduite nous augmenté. Nous avons camarades G3 avec nous, qui jouent l'interprète pour l'autre camarade qui la caillou capable de comprendre, monde qui attendait bien, capable de comprendre depuis ça que nous avons dit. Et nous avons demandé pour camarades et les amis la pression, pour ne pas oublier l'image qu'il apprend pour prendre camarade G3 pour nous, pour le monde qui la caillou, pour le monde qui a un problème, attendez en particulier. Et dans la conférence de presse matin, nous avons gagné Maître Maisonneuve qui a fait premier point sur la question État prisonnier politique. Nous avons un deuxième point qui a fait par le sénateur Nenel Kassi qui a touché à partir de position internationale et position internationale là. Et avec l'autre point sur la situation du pays. Nous avons M. André Michel qui a parlé de position, de principe et secteur démocratique là. Et nous avons un camarade nous, Ronny Timothée, qui a pour parler de l'ensemble de mobilisation, pour la poursuite de la mobilisation à travers tout le pays. Et nous avons le ministre Majorie Michel et professeur Télon, qui a pour conclure. Je vais prendre une petite patience parce que parole est en pile matin. Parole est en pile matin. Merci pour la compréhension. Nous excusez-nous encore une fois le fait que nous t'étendons environ une trentaine de minutes parce que nous connaissons notre camarade de la presse qui va arriver. Merci pour patience. Ok? Bonne participation. Et puis bon travail. Merci. Et nous avons avec nous des familles, quelques frères nous, prisonniers qui sont avec nous, prisonniers politiques. Maintenant, nous pour nous. Nous avons maman Kilik, camarade Kilik, qui est là. Nous avons maman Job qui est avec nous. Nous avons frère Job qui est avec nous. Nous avons madame Kilik qui est avec nous. Et on pense spécial pour tous les camarades nous, prisonniers politiques, et en particulier, dernière en date, camarade Germain C.H. Jean-Baptiste, qui jusqu'à présent a fait la navette en DDO et sous commissariat Canabé. Merci. Ok, on commence. Bien. Et quelle est notre position sur la situation des prisonniers politiques? À quelle phase se trouve le dossier de ces prisonniers? Et Jean Pile, nous connaissons, il y a un pile Fred Axel et qui a souffert dans les différentes prisons. Et il repartit dans un paquet de prisons dans différents pays. Il y a Anel Bélizet, il y a Job, il y a Pierre Kilik Sebelus, il y a Paul Joannel, il y a Fanel alias Sibekan, il y a Jean-Denis. Un paquet qui est en prison, je ne dis pas, et que nous pas pas fait preuve de solidarité à l'égard de Mounsayo, puisque eux même avec nous, nous sommes impliqués dans la même bataille. À la question, à qui phase dossier Mounsayo, prisonnier politique pour vivre? Et déjà, nous avons adressé pas mal de requêtes au commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Port-au-Prince, Claude Jean, est à la présidente de la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Noura Amilka Jean-François, pour nous démontrer comment il est nécessaire pour le dossier d'avancer.
Et c'est comme ça nous avons dit, je vous dis là, nous sommes effectivement parvenus à contribuer à l'accélération du dossier prisonniers politiques. Dossier et Paul Joannel, Pierre-Kilix Semelius et Anel Bélizet et autres, nous avons dit que je vous dis là, dossier ça en état pour joindre jugement. La présidente de la Cour a déjà procédé à la désignation d'une commission de la Cour devant se prononcer sur le sort de ces prisonniers politiques. Si ce n'est pas lundi demain que le dossier attendait au niveau du cours là, c'est l'autre lundi. Mais comprenez bien, c'est un lundi quand même, rapide, vite, que le dossier ça attendait au niveau de la cour d'appel du Port-au-Prince. Jean-Pierre nous connaît là, pas de véritablement de charge. Ces prisonniers politiques ont été arrêtés de façon arbitraire et illégale. On n'était pas en situation de flagrance. Pas gagné procès verbal de flagrance, pas gagné preuve, zamio. Yo reproché monsieur, pas pour des yo, comprenez bien, c'est là où fin fermé yo en de prison. Et que par la suite, il y a des âmes, yo dit âmes ça yo, c'est pour monsieur ça yo. Donc, on est d'accord avec que ces prisonniers politiques sont bel et bien innocents. Et que même gens avec privation, liberté-thérapie, prisonniers politiques petits bois, ont été victimes dans la veille 7 février, côté Jovenel, pas doué. Continue de rester dans le palais national encore et qu'il a arrêté Mounsaïo, c'est pour justifier la présence dans le palais national. C'est le même bagage là tout qui était fait dans le dossier et Anel Bélizet, Pierre Kilix, Paul Joannel et autres. Donc bref, nous ne comprenons pas là que ces prisonniers politiques sont victimes d'un abus de pouvoir. Et que c'est un abus de pouvoir que nous pourrons combattre, nous pourrons terrasser par devant et cours d'appel dans le là. Donc par là, nous demandons des parents pour poser, pour tranquilliser et que le dossier a marché parfaitement bien. Heureusement, juge dans le cours d'appel là, je ne dis là, ils comprennent la nécessité de s'ériger effectivement en rempart de la question d'état de droit, un rempart de la question des acquis démocratiques et que vous dit que vous ne pouvez pas soutenir pièces désordre, pièces arrestation arbitraire illégale qui fait par Jovenel Moïse. Donc par là, nous inviter tout le monde, semaine prochaine, nous avons bien pour nous rencontrer, pour nous réunir encore par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de dossier prisonniers politiques. Merci la presse. Merci la presse. Permettez-moi de saluer courage tous les militants, tous les haïtiens conséquents à travers le pays qui sont engagés dans la bataille contre la dictature, contre les crimes, contre la corruption, contre tout ça qui a passé mal en pays. C'est ça que fait dire tout avocat qui a gommé bon côté peuple pour mettre dehors prisonniers politiques, nous saluons courage. Et nous dit tout prisonnier politique qui est à travers le pays, qui est en prison, qui a fait abus dans le moment, dans tout département, nous solidaires avec eux. Et pas trop longtemps, le secteur va sortir une liste publique pour tout le monde connaît quantité de prisonniers politiques qui viennent sur le territoire et n'a exigé libération dans les médias. Dans le même sens-là, nous voulons dire communauté internationale, corps groupe, Union européenne, département d'État, nous comprenons position sur la question référendum. Même là, il y a des gens flous.
Jean département d'État a dit pour Jovenel que la constitution est floue sur le mandat Jovenel, pendant qu'il connaît que tout le monde dans le pays d'Haïti te dit mandat Jovenel fini 7 février 2021. C'est même Jean tout, nous constatons dans le message qu'il y a un flou sur la question référendum. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est responsabilité peuple haïtien pour bataille contre le référendum. Parce que Jovenel a fait peuple haïtien une provocation. Malgré tout le monde lever la voix pour dire c'est pas possible. Mais Jovenel, pas attendez, même blanc qui patronne et qui parle dans le langage ensemble avec elle, qu'il faut qu'on comprendre. Et nous avons souhaité que les patrons lui parlent clair avec elle et pour nous éviter le pays à tomber plus fond dans le chaos toujours. Et c'est dans ce sens que nous avons dit qu'au groupe, ambassadeur qui est en Haïti, ils connaissent la réalité du pays. Ils connaissent un problème d'insécurité dans le pays. Il y a une question kidnapping dans le pays. Enlèvement, assassinat. Par exemple, la mort, Maline, une infirmière, il y a des gens et l'État n'a pas dit rien. Pouvoir ça n'a pas dit rien. Pas d'enquête, pas de rien. Policiers a tombé chaque jour. Pas de solidarité. Pas d'enquête, pas de rien qui dit sous mort ça. Moun a kidnappé chaque jour. Pas de rien qui fait. Et c'est dans ce sens-là que nous avons demandé à la population. Plus solidarité dans le mi-temps. Là, on kidnapping fait dans la zone. Ce n'est pas seulement zone pour les camper. C'est tout le pays pour les camper. Et je ne peux pas comprendre ce qui a passé par les Haïtiens ces derniers temps. Comment on fait assister qu'il y a kidnappé les gens partout et pas rien qui fait. Et destin nous dans nous. Nous avons écrasé la police. Pouvoir laguer nous pour contre nous. Je dis c'est nous pour défendre la tête. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé à la population organiser de façon disciplinaire, de façon ordonnée, principe, etc. pour permettre que vous sapiez que ce kidnapping. On kidnapping pas qu'à faire dans une zone. Pour nous sortir avec nous kidnapper, il fait quelques kilomètres l'aller avec nous. Ce n'est pas possible. Il faut que nous kidnapper. C'est vrai qu'il y a des kidnappeurs qui nous connaissent, par exemple, pour voir ça, définitivement par rapport au comportement. Et question kidnapping, question insécurité, nous comprenons bien. Il y a crasé l'économie du peuple là, mais entre-temps, il y a réglé la question politique en dedans kidnapping, en dedans insécurité. C'est pour faire mon paix, pour faire référendum, faire élection. C'est ça qu'on a besoin de faire avec. Et c'est ça que fait pendant nous-mêmes. Nous avons dit non à référendum, nous avons dit non avec l'élection chambrelle, mais nous avons dit qu'il faut que nous bataillons tout contre le kidnapping. Nous engager dans ce sens. C'est pour nous répondre au groupe, pour nous dire que l'élection qu'il a parlé là, il n'est pas qu'à faire avec Jovenel, il n'est pas qu'à faire avec 4 démalogues là, sans pas une expertise qui fait sous 4 jours, parce qu'un seul monde qui n'est pas 10-4 000, il n'est pas possible. Nous pas comme système, nous ne pas qu'à rentrer dans la question d'élection avec Jovenel, avec 4 démalogues sans expertise pas faite sur nous. Et c'est dans le même sens là, nous avons dit qu'au groupe, j'en ai toujours dit là, nous sommes prêts pour l'élection, mais il faut que les conditions soient réunies. 1. Le départ de Jovenel dans l'immédiat. Ça veut dire nous-mêmes, André ne parle pas de ça, parce que nous-mêmes nous préparons déjà pour le départ de Jovenel. Après, on a parlé de préparation, pas une préparation encore, parce que nous-mêmes, au niveau secteur démocratique, là, et en pile l'autre force politique et société civile, là, nous préparons déjà. Ça veut dire qu'il est important pour nous, pour évacuer Jovenel, pour permettre que nous parlions question élection. 2. Il faut que la question sécurité établie dans le pays pour les gens qui ont fait campagne, quand on veut parler à peuple, pour le peuple qui a voté. 3. Il faut que la question technique résoudre. Il faut que tout le monde ait 4 noms. Je dis à m'entendre qu'il y a parlé de 4 millions, 4, etc. Il y a fait mes registres référendaires, etc. C'est de la démagogie. Bon, moi-même, quand je parle là, je n'ai pas 4. André n'a pas 4. Timothée, nous n'avons pas 4. Parce que nous n'avons pas décidé de faire 4 démalogues là. Et nous n'avons pas fait.
tout autant que les conditions pas réunies. Ça veut dire pas qu'à un référendum pour pas. Après ça, il n'y a pas de droit pour répondre devant la justice. Ça veut dire. Ça veut dire que vous voulez un cadre institutionnalisé qui sont vol, bandit, crime. Le peuple n'a pas d'accord ça. Et c'est dans ce sens ça, nous avons lancé un appel à tout secteur de la vie nationale. Tout le monde, même Jean, mon CA au ministre Sotfel là, il dit, il n'est pas dans le référendum, et il faut un soulèvement général dans le pays. Je dis à un monde qui fait silence ou complice. Si fait silence ou complice, ou pas qui doit faire silence dans la situation que le pays est là. Et c'est dans ce sens que nous avons dit, Monsieur Blanc, nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'élection à Jovenel, nous ne sommes pas dans l'élection sans question technique que pas traiter, nous ne sommes pas dans l'élection sans sécurité, pendant que nous avons salué tout, congressman. À cette fois-ci, le congressman a frappé fort. Et il a frappé pendant que ces pouvoirs, l'administration Biden, il a parlé avec l'administration Biden. Pour le département d'État, ressaisir. Et nous félicitons le congressman tout au commencement, qui a condamné le massacre à Saline, qui a condamné tout ça qui a passé contre le peuple haïtien. Nous félicitons pour le courage. Et nous croyons que le congressman c'est des vrais amis du peuple haïtien. Ils parlent le vrai langage là. Et c'est dans ce sens ça, nous encourageons à continuer le travail beaucoup de peuple haïtien pour nous avancer vers une solution pour libérer le peuple haïtien. Et c'est dans ce sens ça, nous avons demandé à la population de rester mobilisée. Parce que pour la vocation que Jovenel a fait là, pendant que les Blancs patrons ne pas parler clair avec elle, mais c'est nous pour parler clair avec Jovenel. Ça veut dire que sur le référendum, nous-mêmes, nous décidons de batailler à Jovenel sur la question du référendum. Et nous pas dans l'élection sans que les conditions ne soient pas réunies et nous pas dans l'élection année. Ça a fait l'élection 2021, nous avons parlé, c'est pour éviter pour qu'un pays a un système basé sur nos crises infinies et pour toujours traiter les peuples haïtiens de ça nous connaît comme traité. Nous pas dans l'élection avec Jovenel et sénateur. Nous pas dans l'élection avec Jovenel et nous pas dans l'élection année ça parce qu'on pile bagaille pour Bref. D'accord. Bon, je nous constaté sur une conférence de presse secteur démocratique la baille ensemble avec famille et prisonniers politiques. On va parler de Pierre Kelly, on va parler de Fleurette Jean-Pierre, on va parler de Arnel Belizer, de Stéril Mackinson, Gary Philemon, et c'est de eux que je parlé. Ça fait plus passer 17 mois en prison. Moi, je crois que m'arriver pour quitter la prison. Pour m'arriver pour rentrer la caillou. Pour m'arriver pour rejoindre la famille. Pour m'arriver pour persécution politique à faire sur l'assistant. Et Jean met mes honneurs sur le déjà. Et dans le démarche qu'il fait. Et quand on a parlé là, le dossier est en état de recevoir jugement. Le dossier est en état d'être plaidé à la cour d'appel de Port-au-Prince. On va les matins avec le commissaire du gouvernement. Il va nous garantir que d'ici après-midi, il y a une citation qui va aller dans la prison pour être capable de connaître, pour être capable de mener dans la cour d'appel. C'est-à-dire que le dossier est déjà enroulé, le dossier est déjà distribué par devant la composition du lundi. Et une citation qu'a préparée qui va joindre, le dossier est en état de recevoir jugement. Et je crois que nous allons nous battre, d'accord, pour obtenir leur libération, parce que le moment est arrivé pour ça. Et féliciter tout avocat qui bataille dans le dossier ça. Je pense de façon particulière à M. Caleb Jean-Baptiste qui va arriver là, qui bataille en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je pense avec M. Stanley Lafortune. Je pense avec M. Palvin qui vous met en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Aujourd'hui, non seulement nous mobiliser comme avocats,
Mais en tant que structure politique, le secteur démocratique est mobilisé sur cette affaire. Et le moment pour nous quitter la prison est arrivé et nous allons nous battre dans les jours qui viennent pour obtenir leur liberté. Nous tous connaissons le secteur démocratique là et c'est organisation, population liée par le monde lié. Dans le moment ça, nous pensons de façon particulière à ouvriers, ouvriers agricoles, ouvriers qui travaillent dans la factory particulièrement, qui touchent un salaire de misère, parce que nous connaissons le mot d'ordre des factories. C'est ouvrier quatrinaire, patron millionnaire. Nous pensons avec eux, parce que samedi c'est 1er mai, c'est pour la fête du travail, mais en Haïti, non seulement pas de travail, mais grand monde qui travaille, surtout ceux qui travaillent dans la factory, c'est pété à pété fier. Nous pensons avec eux, et c'est ça que fait Timothée pour parler de ça, les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les militants, population, supposés accompagner ouvriers dans la manifestation qui est lancée pour 1er mai, 2 mai, parce que justement, pas capable d'un pays qui construit son exploitation aussi à outrance. On n'accepte pas ça, et c'est ça le sens du combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, je dis, c'est le moment pour nous rappeler, c'est le moment de rappeler la position de principe du secteur démocratique et populaire. Position principe du secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas négocier avec aucun assassin. Jovenel participer, même gens avec barbecue, même gens avec Genève, dans le massacre de la population de la Saline. Jovenel Moïse participer dans le massacre Bel-Air, dans le massacre Cité Soleil. Ça veut dire, ou pas joindre le secteur démocratique là, son table de négociation avec Jovenel Moïse. Par rapport à ce pouvoir, notre position est claire, nous sommes dans le ni-ni. Ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas là-dedans. Nous ne pouvons pas jamais joindre le secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons pas jamais joindre le secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Il m'a rappelé tout le monde, attention. 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est dans l'opposition, nous te mettons ensemble et nous t'ai choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, pour diriger la transition. Nous ne pouvons pas oublier ça. Parce que moi, il y a des gens qui ont oublié ça. On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans. Il a une maturité, il a une famille. Nous prenons, nous engageons pour le président provisoire de transition. Nous ne sommes pas capables d'être oubliés, nous de choisir. Nous ne pouvons pas accepter coup de couteau dans le dossier. Nous ne pouvons pas accepter de poignarder Joseph Mécène Jean-Louis. C'est une question de morale politique. Je dis, si on a besoin de parler de négociation, alors Mécène Jean-Louis, c'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. La communauté internationale a besoin de parler de négociation, elle parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Elle parle avec elle. Parti politique besoin de négocier. Elle parle à Joseph Mécène Jean-Louis. Et société civile besoin de négocier, besoin de parler. Elle parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. On a négocié avec elle. Elle a dit nous, mais qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme la mettez. Elle parler pour le gouvernement avec Joseph Mécène Jean-Louis. Nous ne pouvons pas accepter. Aucun monde lève un bon matin. Et puis pour nous, on va faire accord avec Jovenel, on va aller en cohabitation avec Jovenel. Attention, mes chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait le 7 février au soir du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Mécène Jean-Louis a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue, à Port-au-Prince comme dans les villes de province, pour dire vive Joseph Mécène Jean-Louis, président de la République. Je dis, on ne va pas dire, on va parler de négociation, et puis c'est de Jovenel on va parler. Non, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis pour parler.
la communauté internationale parlait avec Joseph Mécène Jean-Louis, parce que c'est lui-même, toute opposition, société civile l'a choisi pour venir diriger la transition de rupture. Ça veut pour parler, pour pas capable de choisir. Parti politique, écoutez, je vous rappelle à l'ordre, nous avons choisi dans la concertation le juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Nous disons, nous pas qu'à parler l'autre parole et puis nous oublions de choisir Joseph Mécène Jean-Louis. Tout ça doit parler aujourd'hui, c'est avec Joseph Mécène Jean-Louis pour le parler. Il faut parler avec elle, il faut aller côté, il faut discuter avec elle. Ou pas capable de parler de sortie de crise, si vous ne pas parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Ou pas capable de parler de gouvernement, si vous ne pas parler avec Joseph Mécène Jean-Louis. Le secteur démocratique et populaire est attaché. Le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Mécène Jean-Louis comme président de la transition. Aujourd'hui, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le ni-ni par rapport à Jovenel Moïse. Ni négociation avec Jovenel Moïse, parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Et toute négociation, discussion, parler en pile, formation gouvernement, on là déjà, il y aurait Joseph Mécène Jean-Louis. C'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pouvons pas aller pour un matin, nous ne pouvons pas oublier de choisir monsieur A. Nous convaincre, nous parlons avec elle, il faut l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas poignarder. On ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique n'a pas marché dans rien. Tout autant, vous parlez à Joseph Mécène Jean-Louis pour discuter. Voilà notre position de principe. Et la bataille continue. On a passé nos Timothée, on a parlé des mobilisations pour nous. Le secteur démocratique dans la différence de personnes. Pour nous dire, nous-mêmes, c'est un débat immédiat que nous avons. Nous n'avons aucun parler français, pas de jargon, pas d'espagnol, avec des gens qui ont écrit ou qui ont parlé notre parole. D'ailleurs, conviction nous, c'est vous sur nous. Et ça permet à la population toujours suivre nous à chaque mot d'ordre que nous lançons. Si nous-mêmes, question nous n'avons pas l'autre parole, nous n'avons pas la donne, c'est un débat immédiat, c'est là, c'est que démocratique là, excuse. Nous constatons ces derniers temps, le phénomène de sécurité a complètement augmenté. Et d'ailleurs, tout le monde est well. Depuis sous-directeur Normil Rameau, la police a démouillé, et puis il y a à Cléon Charles, la police a enterré. Depuis après l'opération 12 mars qui s'est passée là, qui a cause de 5 à 6 policiers perdus la vie, tout le monde a absence policiers dans la rue et qui vient permettre le phénomène d'insécurité d'augmenter. Je t'ai kidnappé 2, 3, 4 personnes par jour. Je dis à le passer à une vingtaine, presque une trentaine. Hier, tout le monde a constaté, c'est presque toute capitale là, tout département de l'Ouest a été bloqué par rapport avec nous qui avons kidnappé à droite à gauche. Mais nous venons matin pour dire pas ici. Si chaque fois nous kidnappons, nous avons un petit point, et puis nous faisons bagaille dans un petit coin, et puis après ça, nous mettons là, nous faisons carré à kidnapper. Mais si nous tous levons un bon matin, nous barrons en haut, nous barrons en bas, nous bloquons de tous côtés, nous avons une garantie, nous avons joué un remède phénomène de sécurité, ça, kidnapping, ça, Jovenel Moïse. Et pouvoir mettre uniquement pour le capable de mettre parole et sécurité dans la bouche, pour prolonger avec les questions référendum, pour avancer avec questions élection. Nous-mêmes, nous venons dire, le peuple haïtien, un plus gros remède pour nous croire que le phénomène de sécurité, ça, c'est l'autre pour l'autre, tout côté. D'ailleurs, tout le monde, personne ne peut pas y parler. Tout secteur jeune, tout le monde net mouillé de phénomène d'insécurité, ça qui est là. Et je dis, nous sommes capables de dire, c'est parce que 2 présidents PHT qui sont passés là, ils ont fait 2 cabesses. Premier à ce jour, Michel Matéli, il fait 2 cabesses
dans ça que les légaliser bandit légal. Et Jovenel Montaigne, lui-même président Gangyo, il fait 2 cabesses par là, on l'autre part, dans légaliser la question kidnapping. Et je dis, tout le monde qui sortit dans la rue, va sortir à quai cassé, à quai sauté. Mais ça grave là, jusqu'à présent, Jovenel, je ne supporte quel pays international là par rapport avec Gagot qui est fait dans ce pays. Je dis à nous constater, Raymond dans ce pays, c'est grand goût, misère, chômage, la vie chère, insécurité, gang tout partout. C'est ça au côté pour nous. Et nous voyons une population qui, comme si nous avons qui croise pour qui a gardé tout ça qui a passé. Nous avons gardé mon yap kidnappé. Nous avons gardé mon yap tué. Nous avons gardé mon yap mis dans prison mal. Nous avons gardé la police qui a fait gaz tout partout. Mais je dis à tout le monde constater, la police est extrêmement puissante. Laisse mobilisation pour le gaz, pour craser, pour empêcher le peuple de revendiquer. La police vraiment absente chaque fois massacre a fait dans la quartier populaire, notamment la carrière d'élèves. Je dis à nous constater que le pays a livré pour contre lui. C'est comme quoi que l'homme dans la rue, c'est l'Éternel qui vous permet de rentrer la caille. Alors que bon groupe de monde qui prend le pays à d'assaut depuis 7 février 2021, mandat est fini. Premier kidnappé, c'est Jovenel lié. Il kidnappé en pouvoir depuis 7 février 2021. Et je dis à la baille kidnappé au Jarret pour continuer à kidnapper la population haïtienne. Nous venons là pour nous dire avec le peuple haïtien matin, tout mois de mai. Pour arriver au mois de juin, dans la période de référendum, nous décréter une mois de mobilisation. Ça veut dire tout ça qu'a fait pour empêcher les gens d'arriver dans la route que vous voulez, nous-mêmes nous avons fait. Et ça fait nous demander avec tout employés, factory. Nous-mêmes, nous déjà assumé responsabilité nous pour nous camper au côté au premier 2 mai dans ça va le faire. Nous-mêmes nous répondre présent. Et ceci, tout dirigeant secteur démocratique là, toute base n'a pas accompagné. 2 mai c'est presque même petit bagage là. Pour l'autre date, on n'a même besoin de parler parce que nous-mêmes nous prenons responsabilité nous. Pour nous dire nous allons faire vivre presque dans 10 départements géographiques du pays. Pour nous parler avec base nous, pour nous soulever. Pour nous mettre dans l'esprit Jovenel pas qu'un bon pays, pour nous laguer nous dans l'état ça. Mais tout pour nous retourner pour au presse et à partir de là pour combattre. Question n'est pas parler référendum blague. Question n'est pas parler élection blague et demander avec le peuple haïtien. Si Jovenel joue de l'argent pour le croquer pour cadre référendum tout partout, ça veut dire si on ne va pas nous manger, si on ne pas parler, il y a l'argent pour ça. C'est donc plaisir. Dimanche. Attendez, professeur Delon, il y a pas ça, ministre. Pour saluer une fois encore nos frères et nos sœurs journalistes qui sont toujours présents dans tout le mouvement qui a fait pour sauver le pays avant de affecter ça. Mobilisation que, quand on va de ce parler-là, sont passage obligé, sont urgence et même une extrême urgence et nous liaison pour ça. Jovenel Moïse, l'inculpé, l'usurpateur de titre, le délinquant car tout le monde qui campait en face de la loi, ou pas dans ce délinquant. Le grand pays d'Haïti, ce n'est pas le vrai pays d'Haïti, il n'est pas capable. Patron, Madame Clinton, avec Maril, en complicité avec ce reste avec qui était dans la tête du conseil électoral là, ils mettaient le palais national. À l'époque, il y avait 2 millions haïtiens environ qui étaient dans l'extrême pauvreté. Il y avait plus que 4 400 000 haïtiens qui n'ont pas qu'à manger, qui n'ont pas qu'à payer l'école, qui n'ont pas qu'à payer l'école, qui n'ont pas accès pour prendre même le plat de chômage. Ça veut dire que ça n'a pas qu'à être comme ça. Et mes âmes constitutionnelles nous pour répéter le sénateur Daniel Kassi et Kamal Timothée, c'est la mobilisation. Mobilisation, notre sens, sous toute forme. Merci. Viva Haïti! Viva Haïti!